Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel supervise la sortie de la 3e promotion de la Mahadra El-Iman, composée de 7 filles spécialisées dans la récitation du Saint-Coran. Le ciel a été clément au cours de ces dernières 24 heures. Des hauteurs ont atteint dans certaines localités plus de 41 mm et les autorités de la wilaya du Hod Sharqi exhortent les agriculteurs à redoubler d'efforts pour profiter de la saison agricole. Le wali de Dakhlet Nouadhibou visite plusieurs points de distribution d'eau au profit des citoyens. Heureuse de vous retrouver pour cette édition d'information. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé aujourd'hui la sortie de la 3e promotion de la Mahadra Al-Iman, composée de 7 filles spécialisées dans la récitation du Saint-Coran. C'est une visite des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoud Sidi Oulamar Talib, à la Mahadra El-Iman pour les filles, fondée en 2013 dans la Muqata'a de Sabra, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, où s'est déroulée une cérémonie de sortie de la 3e promotion des filles mémorisatrices du Saint-Coran. Passé la lecture d'un verset coranique par l'une des 7 filles de cette 3e promotion qui ont reçu séance tenante leurs attestations, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoud Sidi Oulamar Talib, a déclaré que cette image d'abnégation et de réussite reflète l'attention particulière accordée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, au secteur religieux en général et à celui des Mahadra en particulier. Ces filles, dit-il, maîtrisant la récitation par cœur du livre saint, certains précis des moutounes, ainsi que la sira du prophète Mohammed paix et salut sur lui, et le fiqh. C'est là le fruit de l'enseignement coranique, a précisé le ministre dans les Mahadra, et cela dénote la réussite de la politique adoptée dans ce sens. Pour sa part, le cheikh de la Mahadra a indiqué que depuis la création de la Mahadra Iman pour les filles, elle n'a cessé 3 ans durant de se spécialiser dans l'enseignement coranique des filles, notamment les connaissances islamiques, l'arabe, l'enseignement comportemental religieux et les bonnes mœurs pour être des mères de famille exemplaires. C'est la sortie de la 3e promotion, a-t-il dit, et 12 autres filles ont également achevé la récitation du Saint-Coran et sont dans l'étape de l'application pour compléter leur mémorisation. Plusieurs intervenants ont loué le rôle joué par la Mahadra et l'importance d'une telle initiative, remerciant au passage tous ceux qui ont contribué à sa mission avant que la cérémonie ne soit clôturée par la projection d'un documentaire sur la Mahadra Iman pour les filles. Le réseau administratif de commandement relevant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a annoncé dans son bulletin quotidien que les hauteurs suivantes ont été enregistrées au cours de ces dernières 24 heures dans les wilayas du Hod Sharqi, du Brakna et du Trarza. Suivons ensemble. Au même chapitre, le wali de la wilaya du Hod Sharqi, Selmoul Sidi, a insisté lors de sa rencontre avec les agriculteurs de la wilaya sur la nécessité de bien préparer les terres pour la campagne agricole en cours. Le wali a affirmé que les autorités visent à exploiter la plus grande quantité de terres arables en vue d'atteindre l'autosuffisance en céréales et légumes. Le wali a exhorté les agriculteurs et les propriétaires fonciers à se serrer les coudes pour parvenir au développement local et élever le niveau de la production agricole conformément aux directives du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani. Son homologue
de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou Mahi Ould Hamed a quant à lui effectué une visite de terrain de certains points de distribution d'eau aux citoyens relevant de la Société nationale d'eau. Au cours de la visite de terrain, le wali et la délégation qui l'accompagne ont écouté les demandes des citoyens concernant l'approvisionnement en eau et les contraintes qui y sont liées. Précision, Mohamed Khattat. Le quartier des Kabanou a enregistré une augmentation du niveau de la mer particulièrement préoccupant, qui a conduit le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Ould Hamed, à effectuer une visite de terrain de certains sites endommagés par la marée. Sur place, il a constaté de visibles dégâts, s'interrogeant sur les dangers d'un tel phénomène. Il a donné ses instructions aux autorités concernées pour suivre avec précision les indicateurs de cette élévation, pour que le comité régional de gestion des crises en prenne connaissance et suive les instructions en matière d'alerte précoce des inondations, afin de prendre les dispositions nécessaires. Le wali a également visité les tronçons bitumés reliant l'aéroport au Cabanon où les travaux se poursuivent actuellement, discutant et écoutant les responsables des chantiers et insistant sur le respect des délais et des normes techniques requises prévues par les cahiers des charges. Dans la wilaya du Brakna, les points de collecte des eaux de pluie constituent un refuge pour les éleveurs à la recherche des lieux de pâturage et de recours appropriés pendant la saison hivernale. Une équipe d'Al Mauritania a suivi le parcours de certains éleveurs, découvrant ensemble quels sont les points de collecte dans ce reportage d'Abdoulaye Damaba. L'hivernage s'est installé dans cette zone aux environs d'Azalat, relevant de la commune de Boudid. Les éleveurs ont à leur disposition de l'eau en abondance pour le bétail, en plus de pâturage. Cet éleveur salue l'état du couvert végétal. Il indique que c'est propice au développement du bétail. Ils arrivent avec ce pâturage, en plus des cours d'eau, à être en mesure de trouver assez de pâturage pour le troupeau. Ils soulignent qu'ils se sont installés sur place à la suite d'une journée de mouvement. À la tombée de la nuit, on remet les animaux au niveau de leur enclos. Cet acteur au développement a pour sa part affirmé que la zone d'Azalat est propice au développement, particulièrement aux activités agropastorales. Il a dans ce cadre indiqué que le couvert végétal est très bon pour le bétail, en plus des cours d'eau qui permettent aux animaux d'avoir de l'eau en abondance. Le marché des dettes de la ville d'Attar connaît actuellement un regain d'activité en raison de l'abondance de l'offre et de la multiplicité des variétés de ce fruit et les commerçants et les petits vendeurs espèrent doubler leur chiffre d'affaires compte tenu de l'abondance des produits issus des palmeries de la wilaya de l'Attar. Et nous restons toujours avec Abdoulaye Damaba. Le marché central de la ville d'Attar connaît actuellement une effervescence en raison de l'abondance et de la multiplicité des dates qui sont à la disposition des visiteurs. Plusieurs variétés de dates sont à la disponibilité des clients. Les vendeurs et fournisseurs qui se sont exprimés ont affirmé que les dates dont ils ont à leur disposition viennent des différentes localités de cette wilaya, dont Aoujieft, Shingiti, Ouadane, Timinit, entre autres. Ils ont précisé que les prix qu'ils proposent sont abordables. Ils ont en outre déclaré que le mois d'août annonce le début de la fin de la guedna. Le coût du kilo de date, disent-ils, il se monnaie à raison de 3 000, 3 500, parfois 2 000, voire même 1 000 en Sénouguia. Ce citoyen trouvé sur place a pour sa part déclaré que les dates sont disponibles en quantité suffisante cette année. L'association des femmes du village de Mbalal pour le développement a organisé pour la deuxième année consécutive une cérémonie de remise des prix au profit des élèves qui ont réussi haut la main dans les concours nationaux. Les prix décernés ont été attribués pour encourager ces derniers à être plus performants. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif dans la wilaya du Trarza, des représentants des associations des parents d'élèves en plus du personnel encadrant et d'un groupe de parents. Et nous clôturons ce journal par cette soirée organisée par le réseau des associations des jeunes de Nouadhibou sous le thème « Une jeunesse positive, fière de sa diversité culturelle et qui contribue au développement local ». Au programme, plusieurs manifestations culturelles mettant en valeur le folklore populaire dont notre pays est riche, en plus des sketchs appelant à l'unité nationale ainsi qu'à lutter contre certains comportements néfastes pour la société. La responsable
du réseau, Safiya Mohamed Laqwaf, lors de son discours, a affirmé que cette soirée s'inscrit dans le cadre des activités culturelles et artistiques du réseau visant à promouvoir les droits de l'enfant et à faire progresser les mentalités des jeunes. Elle a salué le rôle joué par les pouvoirs publics et les acteurs locaux dans leur soutien aux activités de développement de la ville de Nouadhibou. Voilà qui met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel supervise la sortie de la 3e promotion des Mahadra el-Iman, composée de 7 filles spécialisées dans la récitation du Saint-Coran. Le ciel a été clément au cours de ces dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Les hauteurs ont atteint dans certaines localités 41 mm et les autorités administratives de la wilaya du Hod Sharqi exhortent les agriculteurs à redoubler d'efforts pour profiter de la saison agricole. Le wali de Dakhlet Nouadhibou visite plusieurs points de distribution d'eau aux citoyens. Voilà qui met fin à cette édition. Vous pourrez suivre tout de suite en direct, juste après le journal télévisé en français, votre émission Grand Débat en Wolof, présentée par mon confrère Idrissa Ouad sur le thème du volontariat et dans le cadre du projet Watanouna.